Rome n'est plus dans Rome. Elle doit périr ou s'égaler désormais à la moitié du monde. Bonjour, ici Jenna, actuellement présente pour vous raconter la fabuleuse histoire des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Est-ce que vous trouvez que je roule trop... Est-ce que vous trouvez que je roule trop les R? Bref, on va faire avec. Marguerite Yourcenar, aka la femme de ma vie, est une romancière et poétesse du XXe siècle et, attention, information pas piquée des hannetons, ce fut la première femme à être entrée à l'Académie française. Rien que ça. Mémoires d'Adrien, c'est son livre dont on parle le plus et il porte hyper bien son nom parce que Marguerite Yourcenar donne la plume à l'empereur Adrien pour qu'il puisse écrire une lettre à son successeur qui s'appelle Marc Aurèle. Je trouve que Marc Aurèle, ça sonnait hyper bien. Genre si j'ai un fils, je l'appelle Marc Aurèle, mais je ne peux pas, tu ne peux pas, Jenna, tu peux pas faire ça, tu t'appelles pas Aurèle. Annonce, si ici quelqu'un s'appelle Aurèle, qu'il me DM, c'est faux, ne fais pas ça. C'est gênant. Quand j'ai commencé à lire ce livre, même si d'entrée de jeu on comprend que c'est une lettre, je pensais que ça allait être une lettre écrite sur le long terme. Sauf qu'en fait, au bout de plusieurs pages, je sais plus, peut-être plusieurs dizaines de pages, on comprend que Adrien est déjà pas mal âgé quand il fait ça. Donc évidemment, il raconte son histoire et il explique un peu à Marc Aurèle comment gérer un royaume, parce que ça reste son successeur et il est là pour ça. Sauf qu'en fait, il parle aussi de plein d'autres choses, de ses insécurités, de ses doutes, de ses peurs, des petites choses de la vie qui l'émerveillent. Et donc on rencontre un empereur beaucoup plus tendre et doux et on ne s'y attend pas du tout au début du bouquin. Quand on commence, moi quand j'ai commencé, c'est un peu compliqué de rentrer dedans, tu te dis ah ouais il est dur ce mec, il est vraiment dur, genre t'as l'impression qu'il a pas d'âme. Et en fait il a une âme, parce que apparemment on a tous une âme, mais bon après ça c'est les croyances. Alors je vais pas vous mentir, je connaissais pas du tout l'empereur Adrien, je ne savais rien de cette personne. Et je trouve que cette manière d'apprendre, donc de manière épistolaire, dans un roman, c'était la meilleure manière, genre apprendre l'histoire en histoire. Vous captez? On peut donc définir ce livre de roman historico-épistolaire. Je suis pas sûre de ce que je dis, c'est une information non vérifiée. En plus, il y a une seule lettre, donc à voir si mes calculs sont bons. Ce que j'ai aimé, c'est que je trouve, quand on se met à la place de Marc Aurèle, donc qui reçoit cette lettre, étant donné que c'est une lettre qui lui est adressée, mais qui est entre nos mains, on a l'impression d'être cette personne. Et on se sent vraiment happé. Il y a l'empereur qui nous parle, et nous, juste on l'écoute, et on lui dit, ok, d'accord, je vais gérer le royaume, t'inquiète. Mais après, ça c'est peut-être parce que j'ai une très, très forte confiance en moi, et je me dis que j'ai les biceps pour gérer un royaume. Là, je contracte. Ça pousse à la salle. Après, ce qui est ouf dans cette histoire, c'est que je galère déjà à gérer ma propre vie et que je me vois gérer l'Empire romain. Donc on est arrivé à un niveau où c'est plus logique, c'est plus du tout logique. Je vais vous avouer quelque chose. Attention, je me cale bien. J'avais beau lire énormément de livres quand j'étais petite, parce que bon, on commence à se connaître, vous et moi, j'avais pas d'amis, tout ça, tout ça. J'ai découvert ce bouquin il y a 1 an. C'était il y a 1 an, je suis tombée dans une librairie, il était genre posé comme ça, sur une étale. Attendez, je vais bien le mettre. Et je me suis dit, ah mais oui, mais tout le monde parle de ce livre, pourquoi je l'ai pas lu? Et je l'ai pris, et je l'ai lu. Et voilà quoi, je vous en ai parlé. Après, je suis rentrée chez moi, et ce qui est ouf, c'est qu'on me l'avait déjà offert. Toute ma vie, je dis à mes proches de ne pas m'offrir de bouquins. Ça m'agace. J'aime pas parce que 9 fois sur 10, je l'ai déjà lu, on n'est pas à l'aise, les gens sont en mode ah non mince, et moi je suis hyper gênée, genre qu'est-ce que je te le rends, on fait quoi? Donc je demande aux gens de pas m'en offrir, et ce mec m'avait offert, c'était un ami, il m'avait offert ce bouquin, et je l'avais pas lu, et j'étais choquée parce que c'est un grand classique, et voilà. Mais finalement j'avais oublié qu'il me l'avait offert, et donc je l'ai racheté parce que je suis une teubée, si vous voulez. Enfin voilà, j'ai adoré lire Adrien. Lire Marguerite Yourcenar, mais Adrien, vous avez capté. Faut que j'arrête de dire vous avez capté. Vous avez capté. Quand il écrit à Marc, on découvre un parcours de vie qui n'est pas rien, c'est genre mi-motivant, mi-touchant. Bref, j'ai adoré, mais ça vous l'avez compris, je pense. Voilà, l'avez-vous lu? Vous ne pouvez pas répondre, il y a une caméra, Jenna, arrête. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu. Enfin, en attendant,
de se revoir. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, pleine d'amour, de littérature et pour le reste, j'ai ma petite idée. Ciao!